Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et ce soir on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 6 de ce tour de Suisse, étape entre Fiche et Disentis-Cédrin. Seulement 130 km parce que on a dû modifier légèrement le parcours pour des raisons techniques. On a eu en fait une étape où on avait certes 2 cols de première catégorie mais peu de pourcentage. Sur cette journée, ce qui a fait qu'on a eu une étape en fait pas très intéressante, je dirais, pour le classement général. Donc c'est pour ça que contrairement à d'habitude où je fais bilan des bleus top et flop, même si sur ce Tour de Suisse c'est la deuxième fois que je vais le faire, on va faire plutôt les gens qui ont eu une étape intéressante, qui ont animé la course. Puis on parlera assez peu des leaders, à part peut-être de Lucas Hamilton. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça me permet aussi, je vais pas vous mentir, de faire une vidéo un peu plus courte en temps de travail, parce que j'ai commencé depuis hier la préparation du Tour de France, la préparation des étapes, la partie historique notamment. Et que ça me demande un petit peu de temps, voilà, de travail, donc ça m'arrange un petit peu, je vais pas vous mentir. Et puis je pense aussi qu'on n'a pas couru énormément vite aujourd'hui parce que demain il y a un énorme contre-la-montre, col de première catégorie qu'on va monter puis descendre. La fin sera assez technique de ce que j'ai vu sur la carte qui a été diffusée sur la chaîne L'équipe. J'ai vu pas mal d'épingles dans les derniers kilomètres, donc il faudra faire attention. On commence avec le vainqueur du jour, Rui Costa. Rui Costa en forme, le coureur du AE Team Emirates. Pas grand chose à dire d'autre que Rui Costa quand il est dans un groupe comme ça avec énormément de coureurs, faut toujours s'en méfier. Il a compté ses coups de pédale toute la journée, mais on connaît Rui Costa, c'est-à-dire c'est pas comme s'il avait fait ça au championnat du monde. Voilà, on sait que dans un groupe à 3 il est redoutable. On sait que dans une échappée, c'est un coureur qui est redoutable aussi. C'est pas comme s'il avait gagné 2 étapes du Tour de France la même année. Sur un Tour de France en plus, on avait eu, je crois que 2 échappées victorieuses ou 3 sur le Tour de France 2013. Je crois qu'il n'y a que les échappées de Rui Costa. C'est vrai que cette année-là, Sky avait énormément contrôlé la course pour Chris Froome. À vérifier. Mais du côté de Rui Costa, même si aujourd'hui c'est plus forcément un coureur qui impressionne physiquement, ça reste un très très bon coureur au niveau tactique. Et c'est là où je me dis que Rui Costa devrait quand même aller beaucoup plus souvent dans des échappées. C'est quand même un coureur qui a une très grande intelligence tactique, une très bonne science de la course. Et c'est un coureur qui pourtant le fait assez peu souvent. Alors il faudra quand même se méfier au niveau du sprint. Je suis partagé. Je trouve que si on disqualifiait Rui Costa, ça serait sévère. Parce que c'est vrai que Krohn n'est pas vraiment gêné totalement. C'est-à-dire, il a la place de passer, Krohn. Et je considère également que sur le début du sprint, Krohn, bon, il n'est pas non plus propre, quoi. Totalement. Donc moi, je trouve que ça serait sévère pour Rui Costa. Mais après, si on suit le règlement, techniquement il a changé de voie, mais il n'a pas gêné totalement son adversaire. Moi je pense que Krohn n'a pas été gêné, et qu'il avait la possibilité de passer. Il y avait encore 2 vélos qui pouvaient passer le long de la balustrade, donc pour moi il y avait une marge. Donc pour moi Krohn a juste emmené trop gros sur ce sprint, mais Andreas Krohn, pour passer au Danois, a fait quand même une très très belle étape aujourd'hui, parce que ça a quand même roulé très fort, 40 de moyenne sur une étape de 130 km. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de temps de pause, il fallait être dans l'échappée, et c'est là on voit que du côté de la Lotto Soudal, les temps cette année sont compliqués. Par contre, dans le futur, c'est une équipe qui sera, je pense, solide, parce qu'on a Krohn, parce qu'on a également Goosen. Vous avez également le mec qui a remporté la première étape du Dauphiné, qui est également très intéressant. Je vais revenir sur le Dauphiné. C'était Brent Van Moer, que vous gardez quand même, Caleb Ewan, qui vient de remporter l'étape numéro 3 du Tour de Belgique. J'ai pas encore eu le temps de regarder les 2 premières étapes, mais on m'a dit que sur la première, Evenepoel avait été très impressionnant, et sur la deuxième c'était un chrono et qu'Evenepoel était en tête. J'ai pas eu le temps non plus de regarder le tour
la route du Sud, pardon, enfin la route d'Occitanie maintenant, pour tout vous dire. Peut-être que j'aurai le temps de les regarder, que je ferai un débrief la semaine prochaine de ces 2 courses-là, si j'ai un peu le temps voilà, comme ça j'aurai vu toutes les courses, on va dire d'avant Tour de France. Je vous parlerai peut-être également de Pogacar, voilà, la semaine prochaine de faire ça. Si j'ai le temps. Du côté donc de la Lotto Soudal, c'est vrai que vous avez une équipe qui est très jeune et des coureurs comme Andreas Kron qui sont très intéressants. Je continue rapidement avec Bernsteiner 3e. Ça reste un coureur qui est quand même décevant depuis le début de saison et pas très fut-fut. Je comprends pas pourquoi il a emmené Kron et Costa qui sont plus punchy que lui. Mais bon, du côté de Bernsteiner, c'est aussi pas de surprise. C'est un coureur qui vient du VTT, qui a encore peu d'expérience au haut niveau malgré son âge. C'est 30 ou 31 ans, Bernsteiner. Et donc je pense qu'il y a encore un petit peu de travail au niveau préparation pour ce coureur-là. Un petit peu déçu dans cette échappée, les 2 coureurs qui m'ont un petit peu déçu, c'est Maury Van Sevenant, mais je pense un petit peu fatigué par le travail effectué pour Julien Alaphilippe depuis le début de la semaine, et je pense pas encore au top physiquement. Il faut savoir que Maury Van Sevenant, c'est aussi sa première saison vraiment complète, hein. Les coureurs qui ont commencé l'année dernière sont presque encore des débutants cette année, parce qu'ils ont eu une saison sur 3 mois. Là, il faut qu'ils tiennent sur toute la saison, donc c'est pas forcément facile. Marc Hirschi, mais Marc Hirschi n'étant pas en très grande forme depuis le début de la course, c'est pas forcément une surprise. Matthews, par contre, les jambes sont là, hein. Il finit bien l'étape, surtout que c'était pas facile pour Matthews avec son équipe, beaucoup de coureurs qui ont eu la gastro-entérite, on reviendra là-dessus. Omar Friday aussi un petit peu décevant, hein, 16e à 1,19. Moi Pierre Latour finit 5e, certes à 3 secondes, mais putain, qu'est-ce qu'il a été mauvais en descente, Pierre Latour, hein. Oh, tu peux pas gagner une étape comme ça quand tu prends dans toutes les descentes qui 50, 60 mètres, 70 mètres de retard sur des descentes qui en plus n'étaient pas hyper techniques non plus. Donc ouais, il va falloir travailler Pierre Latour, hein. Et de toute manière, du côté de Pierre Latour, je l'ai pas trouvé non plus incroyable dans le faux plat. Parce que je rappelle que dans cette échappée-là, devant c'était Hervé Costa, Kron, Bernsteiner. Lui, il était avec Serrano, Hugo Hull et Poles et Toulouse, c'est-à-dire que des coureurs qui ne sont pas au top de leur forme, bah, tu vois que du côté de Pierre Latour, il est toujours pas au top de sa forme. Je dirais qu'il y a Rui Costa qui est peut-être un peu mieux que les autres, mais Rui Costa, c'est quand même plus le grand Rui Costa de 2013. Donc Pierre Latour qui se fait quand même battre par des mecs de ce type-là, c'est quand même pas hyper rassurant pour le prochain Tour de France, je trouve, du côté de l'équipe de Jean-René Bernaudot. Marc Hirschi donc pas en forme, voilà, je l'ai dit. Du côté des leaders, dommage Lucas Hamilton, hein, la gastro-entérite, voilà, qui le fait abandonner. En plus c'est pas bon parce que Lucas Hamilton, on est voilà à 2 semaines du Tour de France. Gastro-entérite, ça a tendance à vous coucher un petit peu. Pour ceux qu'on ont déjà eu une, ça c'est rare quand même qu'à 30 ans on n'ait pas eu une gastro-entérite. Moi j'en ai même fait une le jour de l'an. Bah, c'est pas agréable, je peux vous dire. Mais du côté du coureur suisse, du coureur australien, pardon, à 2 semaines du Tour de France, c'est quand même pas l'idéal en termes de préparation, donc il va essayer de se remettre rapidement. Et puis ça veut dire également 2 jours de course en moins, 3 jours de course en moins par rapport à ce qui était prévu, donc c'est pas l'idéal quand même pour un coureur qui a désormais 25 ans, mais coureur sur lequel il faudra compter sur le prochain Tour de France, même si c'est pas forcément le meilleur sur le contre-la-montre. C'est un bon grimpeur et peut-être qu'il sera moins suivi que d'autres coureurs. Ça c'est son premier Tour de France, mais il a déjà 2 Giro à son actif. Et puis il avait fait un bon Tour de Romandie, un bon Tour de Catalogne également, bon Paris-Nice. Un coureur qui a peu déçu depuis le début de saison. Du côté des autres leaders, Carapaz a une journée plutôt tranquille. Encore une fois, je pense que le contre-la-montre de demain a fait un petit peu peur à ses adversaires. Donc demain, c'est entre Dicentis Cédrin et Andermatt. On prendra le Obderalp Pass. Obderalp Pass qui est, pour rappeler, à 2043 mètres d'altitude. C'est une côte de 9 km 500 à 6,5% de moyenne. Il y aura un point intermédiaire au kilomètre 11,5. C'est quand même un contre-la-montre de 23 km. Mais encore une fois, ça sera grosso modo 12 km de montée et 10 km de descente pour finir.
faire attention, voilà, dans la descente, il y aura pas mal de lacets aux alentours d'Andermatt. Donc sur les 3 derniers kilomètres, il faudra faire vraiment attention pour les coureurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, même si elle n'avait pas le même format que d'habitude. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!